Bonjour à tous, alors j'ai décidé de vous parler aujourd'hui d'un aquarium qu'on va mettre en fonctionnement ici au magasin. Donc on avait précédemment un aquarium de 400 litres et on a décidé de le remplacer par le nouveau modèle de chez OAS qui est le Highline 600. Tout nouveau modèle de la gamme, assez long, 1,60 m en longueur, assez large, avec le fond ici qui est déjà noir. Donc ce qui permet de ne pas devoir coller à poster ou de coller un décor par l'intérieur. Donc la grosse particularité de ces aquariums, c'est la finition. Donc ils ont une finition parfaite, un collage parfait. Ils sont fabriqués avec un verre extra clair, donc qui permet vraiment d'avoir une vision très pure et une eau qui paraît beaucoup plus transparente. Alors, petite particularité de ces modèles également, ils ont une fosse sèche ici sur le côté gauche qui permet la descente des fils électriques, de l'éclairage, par exemple du tuyau de la pompe à air. Donc on n'a vraiment rien dans l'aquarium. La prise d'eau du filtre se fait par un trou qui est percé dans l'aquarium équipé d'un passe-paroi avec des joints. Donc on a quelque chose qui est très esthétique. Un meuble de qualité, donc un meuble ici qui est fabriqué donc en Allemagne, qui arrive déjà monté. Donc quand vous le commandez, le meuble arrive déjà monté. Toute bonne qualité de meuble, équipé donc d'un système avec un tiroir ici qui permet donc de tirer la pompe quand elle est dessus. Donc on peut la tirer facilement pour avoir un accès facile à la pompe, et également d'un tiroir ici qui permet de stocker la nourriture, les accessoires, les produits, etc. Donc comme ça on n'a vraiment rien qui traîne, on a tout sur la main. Alors cet aquarium on va l'équiper. On va l'équiper comment? On va l'équiper d'une pompe externe. Donc on a décidé de travailler avec la Biomaster Thermo 850 qui est le plus gros modèle de chez OAS. Donc c'est une pompe assez puissante, malgré tout très silencieuse. Donc je pense que OAS a vraiment fait quelque chose de très bon. Pour moi, c'est les pompes les plus silencieuses du marché, ce qui est assez important quand on a un aquarium dans un salon. On n'a pas envie d'entendre la pompe qui fonctionne jour et nuit. Alors cette pompe a la particularité d'avoir un emplacement prévu pour y glisser un chauffage, ce qui permet de ne pas avoir le chauffage dans l'aquarium, ce qui est pas mal non plus. C'est pour ça qu'elle s'appelle Thermo. Alors, on va l'équiper avec deux éclairages LED. Donc on va équiper ça avec le Highline Premium 100 et 20. Donc ce sont deux éclairages qui sont prévus donc pour mettre dans l'aquarium. On peut également les utiliser sur d'autres marques d'aquarium. Il existe des petits supports pour déposer sur le cadre de votre aquarium ou pour le glisser en dessous des verres de couverture. Alors cet éclairage, vous pouvez l'utiliser directement donc avec un transfo. L'éclairage est préprogrammé donc pour avoir un éclairage, on va dire neutre, qui convient à la plupart des aquariums. Mais vous pouvez également l'équiper d'un contrôleur. Donc nous, on a décidé de l'équiper avec le contrôleur EAC. Donc il sert à quoi? Mais il sert à piloter les éclairages. C'est-à-dire que grâce à ce contrôleur, on peut, grâce à son application qui est fournie pour le smartphone, la tablette ou même les ordinateurs, on peut décider de programmer certaines durées d'heures d'éclairage, un lever de soleil, un coucher de soleil. On peut également prévoir une lumière lunaire, donc il y a quelques LED bleues qui reste allumé pendant la nuit. Et surtout, vous avez la possibilité également de choisir plusieurs modes d'éclairage. C'est-à-dire que vous avez programmé dans votre téléphone un éclairage qui convient particulièrement, par exemple, aux poissons d'Amazonie, aux poissons d'eau froide, aux cyclidés, aux poissons exotiques traditionnels. Et donc, on va changer la température de couleur pour passer de quelque chose de plus blanc à quelque chose de plus jaune. Voilà, si on peut dire ainsi. Vous avez un programme pour les plantes également, avec des petits LED roses. Alors voilà, donc prochaine étape, le choix du gravier. Donc nous, on a opté ici pour un gravier de quartz gris. On ne va pas utiliser de sol nutritif pour les plantes parce que j'ai décidé de faire une décoration artificielle pour montrer que ça peut se faire également dans les aquariums. Donc on a préparé 50 kg de gravier. Toujours bien penser à rincer votre gravier à l'eau claire, c'est très important. Même s'il est vendu déjà propre, malgré tout, il y a quelques petits résidus, quelques petites poussières. Donc toujours bien le rincer à l'eau claire. Donc là, on a mis les 50 kg dans l'aquarium. Toujours pensez, si vous versez des seaux dans votre aquarium avec le gravier, à mettre un petit chiffon pour protéger le bord de l'aquarium. Donc voilà, donc on a mis 50 kg. Je vais lui donner une certaine forme avec une petite pente vers l'avant. Comme ça, les déchets ont tendance toujours à rouler et à venir vers la face avant. Et c'est beaucoup plus facile pour aspirer. Voilà, la suite dans quelques minutes. Alors voilà, on y est. Le gravier est en place, donc on a fait une légère pente vers l'arrière. On a placé deux diffuseurs d'air, donc on va avoir de l'air à deux endroits.
et j'ai sélectionné ma décoration artificielle. Donc on va travailler avec des faux rochers, des fausses plantes et des racines artificielles. Donc je les ai préparées, je les ai mises là par terre. Je vais filmer tout ça, on passera un petit accéléré pour ne pas vous imposer tout le travail de décoration. Alors voilà, on a fini le décor. J'espère que ça vous plaît. Maintenant, on va s'attaquer à la technique. Donc, j'avais parlé déjà de la pompe qu'on allait placer sur l'aquarium, la Biomaster Thermo 850. Donc, on va la déballer et on va un peu regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, j'ai déjà tout à l'heure préparé les tuyaux dont on avait besoin. Donc, on va sortir la pompe. Hop, là voilà. On va la déposer ici et on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà comment se présente la pompe. Vous avez donc ici la partie donc de chauffage, donc avec un chauffage qui est intégré à l'intérieur. La partie sur laquelle on va fixer les tuyaux donc directement dessus, le tuyau d'aspiration et le tuyau de rejet de la pompe. Et grosse particularité des pompes de chez OAS, vous avez un système de pré-filtration. Donc le système de pré-filtration implique que vous devez nettoyer nettement moins souvent la pompe, étant donné que toute l'eau de l'aquarium passe d'abord dans ce mousse avant d'aller dans les matières filtrantes. Donc si on prend l'habitude, par exemple, chaque semaine ou chaque 15 jours de nettoyer son petit filtre ici, on peut rester beaucoup plus longtemps sans devoir ouvrir complètement la pompe. Donc comment est-ce que ça fonctionne? On a ici donc un petit bouton pour déceler et stopper l'arrivée d'eau donc sur les tuyaux ici. Et on a ici une autre petite sécurité qui permet donc d'enlever la partie de pré-filtration. Donc on peut très facilement aller avec ceci sous le robinet pour le nettoyer et on va l'ouvrir. C'est simplement des mousses. On peut adapter la taille des mousses ici au niveau de la porosité, plus fine ou plus épaisse. Et on les nettoie. On les remet donc simplement dans la petite cartouche ici quand elles sont nettoyées. Donc il suffit de les presser sous le robinet. On les remet dans sa pompe. On remet les petits boutons dans l'autre sens et c'est reparti. La filtration peut de nouveau fonctionner. Donc on va mettre les tuyaux, placer la sortie et l'aspiration. Et je vous réexplique comment ça se met dans le meuble dans 2-3 minutes.
Alors voilà, on a mis le bac en route, donc on a mis l'eau dans l'aquarium, on a branché donc le système de filtration, on a branché le système d'aération. Donc l'eau est encore un petit peu trouble, c'est normal, il va falloir quelques jours pour qu'elle s'éclaircisse vraiment tout à fait. On a mis le système d'éclairage en route, donc on a mis les premium LED de chez OAS dont je parlais au début de la vidéo. Donc on a ici 2 lampes LED qui sont simplement au-dessus de l'eau. Donc ce sont des lampes qui sont complètement étanches, donc il n'y a aucun risque d'électrocution, c'est de la basse tension. Et pour faire fonctionner ces lampes, on a 2 solutions. Donc soit on travaille avec simplement un transfo et il y a une programmation d'origine qui est faite dessus, soit on peut s'équiper du système EAC, donc comme ceci de chez OAS, qui est un système de contrôle qui permet de mettre une minuterie et de choisir son éclairage. Donc je vais vous montrer sur mon téléphone, donc on va essayer de voir ça, ce que ça donne. Donc on a ici automatiquement l'aquarium qui est reconnu par le téléphone et on a ici l'éclairage qui apparaît. Donc par exemple si j'interviens sur l'éclairage, on peut voir qu'on a éventuellement le choix de faire une programmation manuelle en mettant plus de bleu, plus de rouge et un tas d'options possibles. Et on a aussi la possibilité donc de choisir un éclairage adapté. Par exemple, je ne sais pas si on va le voir comme il faut, mais on a du blanc froid, on a du blanc ce qu'ils appellent bleuté, donc 11 500 degrés Kelvin. On a un blanc lumière du jour, on a une fonction donc pour les bacs africains, donc avec beaucoup de bleu ou très peu de bleu. On a une fonction donc de bac Amazonie, donc c'est une lumière qui est beaucoup plus tamisée, par exemple pour les discus, les scalaires ou des choses comme ça. On a pour de l'aquascaping, donc vraiment une lumière qui est plutôt intense pour les plantes aquatiques. Et ensuite, bah voilà, coucher de soleil, croissant de lune ou pleine lune. Et donc tous ces programmes-là, bah, vous les sélectionnez directement donc sur votre téléphone. Vous avez la possibilité également donc de mettre une minuterie, donc un programmateur sur l'éclairage. Vous voyez par exemple ici, donc je démarre à 8h30 du matin, on a un lever de soleil qui dure pendant 1h30, un éclairage plein, et ensuite à 18h30 ici, donc l'aquarium commence tout doucement à s'éteindre jusqu'à 20h15, et on a une lumière lunaire qui vient jusqu'à 23h30, donc une lumière bleutée pour que les poissons ne soient pas dans le noir total. Donc voilà, un tas de programmations possibles. Là, je serai plus à même de vous expliquer ça quand vous passez au magasin et on peut regarder ça ensemble. Donc voilà, maintenant il ne reste plus qu'à patienter donc, le temps que l'aquarium se cycle. On va y mettre des bactéries et un produit donc, pour éliminer le chlore qui est dans l'eau du robinet. Une fois que l'aquarium va être recyclé, ben, on va introduire quelques poissons pour démarrer. Et j'espère que vous viendrez voir l'aquarium ici en fonctionnement dans les semaines qui viennent. Merci beaucoup d'avoir regardé toute cette longue vidéo. C'était un petit peu long, mais il y a beaucoup de choses à dire sur ces aquariums. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça me fera bien plaisir que d'autres personnes en profitent également. Et de vous abonner à la page YouTube donc, de Aqua Garden Center. Merci beaucoup et à bientôt.